Sarajevo, voilà. La ville, pour moi, c'est une ville qui me tient vraiment à cœur. La ville, ses habitants. J'avais été présenter mon premier long métrage Home, qui était sorti en salle à Sarajevo. Et j'étais restée sur place. J'avais rencontré beaucoup de gens. Et j'ai fait des rencontres extraordinaires. Les habitants de Sarajevo m'ont extrêmement touchée. La ville m'a touchée. C'est rare que j'ai un rapport comme ça avec une ville. Je savais que j'y retournerais un jour et que j'y ferais quelque chose. Donc c'est vrai que la proposition de Jean-Michel Fredon était une opportunité extraordinaire. Et puis aussi, je pense qu'inconsciemment, moi j'ai fait mes études de cinéma de 90 à 94, en plein pendant le conflit, enfin la guerre en Bosnie-Herzégovine. Et Sarajevo, c'était à côté, c'est à côté de chez nous. Et c'est une guerre qui m'a profondément marquée, qui m'a extrêmement touchée. Et je pense qu'inconsciemment, enfin c'était au moment où moi j'apprenais l'écriture cinématographique, et je pense qu'il y a eu une sorte de court-circuit entre les deux, quelque chose qui s'est passé inconsciemment entre apprendre à prendre une caméra, à écrire avec l'image et le son, et en même temps ce conflit qui était à notre porte, à côté de chez nous, qui m'a terriblement marquée. Donc j'ai tout de suite accepté. Et en même temps, je pense que pendant un certain temps, je me posais des questions, je me questionnais sur la légitimité de ma place dans le projet. C'est-à-dire que je ne suis pas de là, je n'ai pas vécu cette histoire tragique, en même temps toute l'histoire de cette ville, même en remontant beaucoup plus loin, et de ce pays. Et j'avais du mal à trouver... je me questionnais beaucoup sur ma légitimité. Je me disais, je vais faire une sorte d'essai cinématographique. Je m'interdisais la fiction. Et on a décidé, avec mon co-scénariste, Antoine Jacou, qui est extrêmement touché aussi par ce pays, par cette ville, qui avait d'ailleurs monté un projet théâtral avec des survivants du génocide de Srebrenica, avec des témoignages, et qui était... donc je l'ai immédiatement appelé quand Jean-Michel Fredon m'a proposé le projet. Et on a décidé de passer du temps à Sarajevo. Donc on est partis les deux, on a marché dans la ville, on a erré dans cette ville, des heures et des heures. On a rencontré énormément de gens, que ce soit des écrivains, des philosophes ou des médecins, des gens qui ont travaillé à l'époque à la télévision, enfin plein de gens de plein de milieux. Et on a écouté, on a parlé, on a écouté, on a marché, on s'est imprégné de cette ville. Et peu à peu, l'idée de la fiction m'a paru légitime, dans un sens. L'histoire de Silence Mouillot, le film s'appelle Silence Mouillot, est née de la juxtaposition de deux espaces totalement opposés. Un stade de football et un cimetière, qui sont quasiment collés. Il y a juste une petite allée entre les deux. Et l'histoire fait littéralement corps. Le récit de Silence Mouillot fait corps avec le lieu, qui n'est pas un simple décor, mais qui est déjà porteur de l'histoire, de la fiction, et aussi de l'histoire avec un grand H chargé de cette ville, Sarajevo. Et donc je ne vais pas révéler l'histoire, mais on a marché, tout à coup, on a vu un entraîneur d'un certain âge qui entraînait des enfants. Et on est resté à les regarder. C'était en hiver, il faisait froid comme ça, et on a regardé ces enfants jouer. Ce vieil entraîneur, qui d'ailleurs joue dans le film, joue son propre rôle. Et là, tout à coup, une idée nous a traversé la tête, et on a commencé à créer de la fiction. Mais le film, en même temps, est vraiment traversé par l'histoire, pas au premier plan, mais en arrière-plan. Mais c'est vraiment... le récit fonctionne vraiment comme dans mes films précédents, c'est-à-dire est né de deux espaces opposés qui, tout à coup, vont créer de la fiction. Voilà. Et au fond, j'étais assez heureuse de retrouver, au fond, quelque chose qui m'habite, qui est la naissance d'une idée de fiction par rapport à des décors. Dans Home, c'est vraiment une maison au bord de l'autoroute, à 3 mètres d'une autoroute, donc cette histoire n'aurait pas lieu si cette maison n'était pas aussi proche de l'autoroute. Et dans L'Enfant d'en haut, c'est vraiment une histoire entre le haut et le bas, un petit garçon qui vit dans une plaine industrielle et qui, tous les jours, prend un téléphérique pour aller dans une très riche station de ski qui est juste au-dessus de chez lui. Et il y a vraiment un rapport aux espaces. Et donc, j'ai pu mettre dans cette ville qui me touche profondément ma propre singularité, mon propre regard. Il y a quelque chose d'extrêmement simple dans le film, et oui, à la fois qui dit beaucoup. Et ça, j'y tenais. J'avais pas envie de
faire. Enfin, pour moi, le cinéma, c'est pas de tenir des discours ou de. Voilà, c'est une histoire, c'est une rencontre. Un petit garçon dans un cimetière, une rencontre étrange, qui va sûrement, voilà, cet enfant après va grandir et a une prise de conscience, voilà. Et je trouve qu'une prise de conscience, c'est quelque chose d'énorme. Non, c'est une histoire complètement contemporaine, c'est une histoire d'aujourd'hui, qui se passe aujourd'hui, mais qui est porteuse d'une histoire plus ancienne, voilà, mais qui sous-tend une histoire qui n'est pas en premier, c'est-à-dire qu'on pense évidemment au conflit, puisque les deux espaces sont un terrain de football et un cimetière. Donc c'est un voyage, une sorte de voyage dans le monde des morts, au fond, durant quelques minutes. Voilà. Et un retour à aujourd'hui. Mais c'est un film complètement contemporain, qui se passe maintenant. J'avais pas envie d'être collé, comment dire, à l'histoire. J'avais envie d'un film qui fasse ressentir. D'ailleurs, c'est le personnage, puisque c'est l'histoire d'un petit garçon qui tout à coup va prendre conscience du lieu où il est. À un moment donné, il se retrouve dans un cimetière, il n'a pas conscience de où il se trouve, dans le monde des morts, hein, donc dans l'histoire de ce pays et de cette ville. Et donc, il prend conscience de l'histoire, mais je dirais que c'est en filigrane. Voilà. J'avais pas envie que l'histoire, avec un grand H, soit au premier plan. Et ça m'intéressait plus que ce soit une histoire très simple, très simple, et qui au fond soit extrêmement chargée de l'histoire avec un grand H. Voilà. Ça m'intéressait vraiment de travailler avec des gens de là, avec les enfants de là, et en fait, comme au départ, c'est quand même une image de cet entraîneur qui en plus a été quelqu'un de très important pendant le siège. Voilà, c'est pas dit dans le film, mais pour moi c'était important. C'est quelqu'un qui, pendant le siège à Sarajevo, a continué à entraîner les enfants. Donc il y avait plusieurs entraînements qui étaient organisés dans différents coins de la ville. Et je l'ai su après parce que cet homme m'a fascinée. Moi, je l'ai regardé entraîner ses enfants et je trouvais qu'il était beau, qu'il dégageait quelque chose d'incroyable. Et c'est seulement, parce qu'il est assez... il a une pudeur, donc c'est seulement plus tard qu'il m'a raconté qu'au fond, pendant le siège, il a continué à entraîner les enfants. Et ils ont pris des risques fous parce qu'un jour, il y avait un entraînement qui était organisé, un match entre des enfants pendant le siège. Et ils ont été dénoncés, visiblement. Et le match était 0-0. Et en fait, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prolonge le match? Est-ce qu'on fait les tirs au penalty? Ils ont décidé de prolonger le match. Et au fond, ils avaient été dénoncés et il y a eu un tir à l'entrée de l'endroit où ils s'entraînaient qui, si l'entraînement était terminé, aurait dû tuer tout le monde. Et au fond, la prolongation du match les a sauvés, quoi. Voilà, donc cet homme est incroyable et m'a raconté plein d'histoires. Voilà, et au fond, j'ai essayé de le convaincre de jouer dans le film. Au départ, il était très réticent. Et à la fin, il a été extrêmement ému d'avoir joué dans le film. Il n'est pas du tout comédien, il jouait son propre rôle. Et je le trouvais beau, c'est un homme comme ça, d'un certain âge, qui apprend aux enfants. Voilà, c'est notre génération, d'une nouvelle génération qui n'a pas connu aucune guerre, en fait, qui sont nés après et qui en même temps sont dans cette ville chargée, tellement chargée par l'histoire. Des cimetières, il y en a partout à Sarajevo. Je trouvais très beau d'avoir ces deux corps très différents, ce vieil homme qui a connu beaucoup de l'histoire de cette ville, et puis ces enfants qui n'ont pas connu, au fond. Et donc j'ai travaillé vraiment avec les enfants du club. Au fond, ces enfants que j'avais vus à l'entraînement, c'était cette image. En fait, c'est cette première image qui a déclenché l'idée, mon imaginaire et cette fiction. Et j'ai travaillé avec ces gens, cet entraîneur, ces enfants. Ce qui est fou, c'est que moi, je n'avais pas fait de court-métrage depuis des années, parce que j'avais fait 3 courts-métrages. Ensuite, j'avais fait des documentaires longs-métrages. J'avais fait un téléfilm pour Arte, j'avais fait 2 longs-métrages. Et tout à coup, je revenais au court-métrage. Et en fait, c'est quelque chose qui m'intéressait de revenir à un format court. Et c'est vrai que j'avais oublié à quel point c'est du travail, en fait. Enfin, voilà, c'est-à-dire que tout à coup, le casting est le même. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut trouver les bons acteurs. En plus, le rôle principal est un enfant. Donc, trouver un enfant qui incarne quelque chose, qui a une présence à l'écran, qui a une grâce, qui a une complexité, qui a une profondeur, enfin, et voilà, qui puisse dire un texte où j'avais pas le temps, parce que j'aime beaucoup travailler avec les enfants. J'avais travaillé avec Timothée Klein sur mes 2 longs métrages, mais j'ai travaillé des mois avec lui. Et il y a aussi le barrage de la langue, en fait, c'est-à-dire que j'ai eu la chance d'avoir
une assistante extraordinaire qui s'appelle Timka Graïk, hein, qui parle couramment français aussi, et qui m'a énormément épaulée. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de très étrange de ne pas travailler dans sa langue aussi. C'est-à-dire que je parle à l'enfant, mais quelqu'un va traduire, il y a un relais entre. Et moi, j'aime bien travailler avec les acteurs, les prendre, travailler directement, d'avoir ce contact direct. Et là, c'était une drôle de position que j'ai appris voilà, à faire ça, mais c'est vrai que c'était... le barrage de la langue a été aussi quelque chose de... Et aussi la traduction, parce que c'est vrai qu'on a écrit le scénario en français, et il fallait le traduire, et les mots ont une importance folle. La traduction, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc la traduction littérale parfois ne fonctionne pas, et donc il faut trouver une autre traduction, enfin c'est le travail du traducteur, mais je trouve que par rapport au film, il fallait être très 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 exigeant sur la traduction, et ça c'est quelque chose qui m'a aussi... Et d'ailleurs le film va être maintenant re-sous-titré, et donc ça je vais vraiment faire très attention au sens que prennent les mots. Voilà.